Mais si ton patron est nerveux, un gars bizarre. Amen, amen. Amen. C'est bon, il est tranquille aussi. Alléluia. Si ton patron est bizarre, un gars au visage fermé, nerveux, bizarre, tu es discipliné. Il te donne la clé de l'atelier et il te dit tous les jours à 6h30. À 6h30, tu vas voir. Toi, tu dormais qu'à 10h normalement en arrivant à l'atelier. Mais tes habitudes vont se modifier en 2 temps 3 mouvements. Il y a toujours un jour, c'est-à-dire le premier jour, là, tu vas tester le patron forcément. Les premiers jours, tu ne sais pas où. Quand tu vas partir faire ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire, tu vas partir 2 jours comme si tu es bien. Le 3e jour, là, tu dors comme d'habitude. Et puis quand tu viens, le patron est là. C'est que le patron a tout fait. Amen. Quand le patron finit ça, dans tes rêves les plus doux, ton sommeil s'arrête. Tu te réveilles bien. Et puis tu t'en vas régler le truc là. Et comme l'habitude devient une seconde nature, tu vas avoir une qualité. C'est une intelligence, c'est une compétence de vie. Hein. La ponctualité est une compétence de vie. Il y a les compétences qu'on apprend dans les disciplines à l'école ou bien dans... Mais il y a le savoir-vivre là, c'est des compétences de vie. Des gens ne travaillent pas souvent parce qu'ils n'ont pas les compétences de la vie courante. Ils n'ont pas ça. Amen. Jour d'entretien, tellement il a appris à dormir tous les jours, au moins il va se réveiller là, c'est fini. Des gens vont passer le concours, ils en vont composer, et puis ils arrivent en retard. Maintenant on dit on fait un portail. Amen, amen. Donc il y a des choses qu'on néglige qui font partie de notre préparation. Et David, en brousse là, derrière les brebis, il a appris à se battre avec le lion et l'ours. Il a appris à gérer les ressources qu'on a mis sous sa responsabilité. Lui ne perd aucune ressource. Son père lui a confié des brebis. Aucune brebis ne doit se perdre. Et il dit, j'arrache ma brebis de la gueule du lion. C'est l'homme. Il est petit comme ça, mais c'est l'homme. Quel courage! Tu sais, on dit l'orgueil. J'ai écouté un gars qui m'a béni. Il dit, un juif, il dit, l'orgueil est la dignité des nuls. L'orgueil, c'est la dignité des nuls. Pourquoi il dit ça? Il dit, quand des gens ont quelque chose, ils n'ont pas besoin de faire la publicité pour ça. Non, il n'a pas besoin de faire la publicité. Quand tu vois quelqu'un faire le tapage pour se faire remarquer là, c'est parce que, en réalité, il sait que c'est juste en faisant du bruit qu'on va le remarquer. Le sel ne fait jamais de publicité. Le lion n'a jamais écrit. Tu as déjà vu un lion qui écrit une pancarte ou bien on a écrit une pancarte pour puis sur lui comme ça, dangereux. Amen, amen. On n'a pas besoin de mettre dangereux sur lui. Même quand c'est la première fois que tu vois un lion là, qu'on t'a pas dit que c'est le lion, il inspire déjà quoi. Amen, amen. Il fait 2 mètres de long, 1,60 m de haut, 200 kilos. On dit un coup de patte du lion, ça arrache 10 kilos de viande. Est-ce que ce gars-là, il a besoin de prendre une pancarte pour dire dangereux? Non, pas du tout. Il marche avec majesté, assurance. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et c'est ça David. David a affronté le gars qui est dangereux. Et quand il sort, il est frêle peut-être. Et il vient comme ça. Un enfant soumis. Peut-être qu'il commandait l'amour de son papa. Hein. Donc tout ce que papa lui disait, il faisait. Oui. Le vieux le prend en brousse maintenant. Il dit non, il faut partir à la guerre pour voir si tes frères vont bien. Il dit, il n'y a pas de souci, papa, il a pris un peu de provision. Et puis il arrive sur le champ. Quand il arrive, Goliath sort. Le gigantesque Goliath.
surdimensionné. Il sort et puis il lance des défis à Israël comme d'habitude. Ça fait déjà 40 jours. Israël fuit tous les jours. Et là, David regarde comme ça. Il dit, attends, il y a quoi ici? Pourquoi les gens fuient comme ça? On dit, non, tu ne vois pas le gaillard qui est là-bas là. Il est venu lancer défi à qui? À Israël. Et ça fait déjà 40 jours qu'on est dans ça. Quand il sort, tout le monde fuit. Il dit, ah bon? Il y a opportunité comme ça ici. Amen, amen. Amen. En chinois, il n'y a pas crise. Le mot crise n'existe pas chez les Chinois, dans leur vocabulaire. Ce qui existe, c'est opportunité. Parce que tout ce qu'on appelle crise, ils y voient quoi? Une opportunité. C'est un problème. L'économie est définie comment? C'est quoi l'économie? Hein? C'est résoudre des problèmes en trouvant quoi? Des solutions. Quand on dit il y a un problème, il dit ah d'accord, il y a la crise. Il dit ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est une opportunité. Donc David arrive comme ça. Il dit aïe, il y a une opportunité ici. Moi je suis un gars de la bourse. Il s'est rappelé que lui, lion prend sa brebis, il poursuit, il attrape, et puis il l'ouvre, bève là. Et puis il dit, et puis il arrache sa brebis. Là tu t'amuses quoi. Lui là, c'est gros il est. Sinon, il a une tête comme moi, il a deux pieds comme moi, il a deux bras comme moi. C'est-à-dire que dans notre constitution, c'est être humain, sauf que lui il est surdimensionné. Bon, je ne sais pas ce qu'il a mangé pour être comme ça, mais bon, c'est pas grave. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que ça fait dire? Et puis, quelqu'un lui dit, le roi dit, celui qui tue ce gars, il va rentrer dans la cour familiale, royale, il va lui donner sa fille en mariage. Ça c'est un. Deuxièmement, ses parents ne vont plus payer l'impôt tant qu'ils seront ici. Ils sont exonérés quoi? De payer le tribut. Il dit, ah mais c'est bien. Moi-même, je veux que le vieux me reconnaisse. Pratiquement, il m'a reconnu comme son serviteur ici en blouse, il fait ses courses. Je veux qu'il me reconnaisse. Opportunité. Non, mais c'est rien du tout. Si c'est ça seulement là, laissez, moi j'ai ça. Ses grands frères l'ont regardé comme ça. On dit, on a toujours, toi, tu as toujours été prétentieux. On te connaît. Il ne faut pas venir nous créer des soucis ici petits. C'est depuis quand nous on fait guerre, on est dans cette armée avec le roi il y a très longtemps. Il faut arrêter d'être. Qui t'a appelé ici? Pourtant, c'est à cause d'eux que le vieux l'a envoyé. Eux, ils demandent lui, il est venu chercher quoi? Qui t'a envoyé? Mais tu vois, quand il y a des petits vieux, pas les autres, il est quitté à côté d'eux. Et puis il y a quelqu'un, ça fait 40 jours, tout le monde est exacerbé. Donc il y a un qui a couru rapidement pour tuer le roi. Et il y a un gars qui vient d'arriver là. Il dit que lui, il va tuer le gars. Il est petit, il n'est pas petit. Le roi l'a vu, le roi n'a pas vu. Il dit, emmenez-le ici. Il leur explique, ça c'est son palmarès. Eux, ils ont déjà tué le lion. Amen, amen. Oui, il leur explique ça. Et tu lion. Si vous voulez croyer, si vous voulez ne croyez pas. Mais moi, je vous dis que moi, je tue lion. Ah! Tellement sérieux de ne pas avoir la mort de quelqu'un sur sa conscience. Il a pris tous ses habits de combat de soldats, il portait lui. Et puis on a appuyé le petit. Mais le petit n'est pas habitué à ça, il n'a pas force de porter des trucs. Vous voyez les guerriers d'avant leurs habits là. C'est des masques qu'ils portent. Quand ils portent, il veut soulever, puis il ne peut pas soulever. Il dit non, non, c'est bon, enlevez tout ça. Enlevez. Ils ont enlevé, ils ont fini d'enlever. Lui, c'est qu'il maîtrise bien. Comme à, on prend le tueur.
moi, c'est au nom de l'Éternel que je viens. Amen. Ça dépend de comment tu regardes l'adversité. Comment tu la regardes? Est-ce que tu as conscience que tu as un Dieu qui marche avec toi et qui est prêt à t'accompagner? Amen. Est-ce que tu as... En fait, on a perdu la conscience de Dieu. On a perdu la conscience de Dieu. Mais David n'a pas perdu la conscience de Dieu. En fait, quand il dit ça, il est en train de dire, si c'est moi seul là, il n'y a rien à faire, tu vas me découper ici. Mais sauf que quand ici, il y a bien au nom de Dieu. Amen. Quand quelqu'un sort au nom de Ado, le président de la République, peu importe, même s'il est frère, dès qu'il arrive, on dit c'est de la part du président. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux le voter. Même le général est là. Mais le général s'assure de sa sécurité. Et tout ce qu'il dit là, ça a du poids. David a annoncé au monde spirituel et au monde matériel que lui vient au nom de l'Éternel. Qui peut faire? Et jusque-là, Goliath est serré. Il pense à son palmarès. C'est un géant. Le petit ne va même pas faire du corps à corps. Il ne sait pas du corps à corps. Il prend son bafouet. Il fait comme ça. Quand il lance comme ça. Toi aussi. Un coup, une petite pierre peut y attendre. C'est parce qu'il a fait ça. Il a juste posé le pas dans le monde matériel. Et Dieu a donné le coup de pouce magique. On peut compter sur lui. Ne fuis plus. Ce n'est pas la taille de l'adversité. Jésus dira, si vous avez seulement de la foi, seulement de la foi semblable à une graine sénévée, vous parlerez à cette montagne. Vous lui direz, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et elle obéira. La foi doit revenir au cœur de notre action. La foi doit revenir. Il n'y a aucune adversité qui ne peut tomber par la foi à l'action que tu as. Amen. David est venu à bout de cette adversité ce jour. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son Dieu. Il n'a pas perdu la conscience de son Dieu. Il est resté dans sa marche. Il s'est souvenu de ses espoirs passés face au lion, face à nous, en bouche. Et ce jour, Israël a été quoi? Nous portons tous des responsabilités. Tu connaîtras de l'adversité à hauteur de la gloire qui t'attend. Oui, la taille de ton adversité est fonction de la gloire qui en découlera. N'abandonne pas. Tu tiens le bon bout avec le Dieu que tu as choisi. Ça ne finira pas dans la honte. Amen. L'adversité est faite pour être quoi? Affrontée, non pour fuir. Arrête à partir d'aujourd'hui, arrête de fuir. Arrête de fuir. Jésus n'a pas été épargné par la reine. Il doit affronter la croix. Tu sais, quand Jésus, que tu commences ton ministère à 30 ans, c'est rien du tout. Tu as la gloire. Tu chasses les démons. Tu fais des miracles. Tu attires les foules. Tout le monde est avec toi. On t'acclame. Tu es une personne importante. Sauf que ce n'est pas la mission principale. La mission principale, c'est de courir. Tu dois courir. On doit cracher sur toi. On doit te vilipender. On doit t'arracher tout type. T'exposer. Devant tout le monde. Tout ça, tu dois vivre. Quand ça approche, on est à gestement. Quand ça approche, on est à gestement. Jésus dit,
affronter la croix. On te bastonne, tu portes ta croix, tu tombes, mais tu te relèves. Tu tombes, mais tu te relèves. Tu tombes, mais tu te relèves. Parce qu'il faut que tu sois crucifié pour que toi, la gloire éclate quand tu sors du tombeau. Oui. La croix et le tombeau font partie de ta trajectoire. C'est des arrêts. Et tu vas passer par là, ton terminus. C'est être glorifié auprès de Dieu le Père, de là où tu es venu. Mais pour ça, quand Dieu, il a demandé qu'il enverrait, oui, tu as pris la gloire des miracles, de l'acclamation. Jésus payait rien. Quand il veut, on donne. Oui. Quand Jésus veut, on donne. Jésus n'a pas construit de maison où il dormait. Amen. Les gens voulaient qu'il dorme chez eux. Quand il a dit comme ça, quand on faisait part là, il dit non, allez-y là-bas, il y a un monsieur a dit lui que le maître dit on a préparé la pâte quoi. Il ne l'a pas averti. Mais quand ils sont arrivés, ils ont dit non, mais il n'y a pas de souci, venez, il y a un espace ici. Préparez la pâte. Le maître dit il va fêter, je dois dire. Tu es content? Tout ça, Jésus a pris. Monsieur, mais tu prends ça aussi. Quand l'heure de la croix arrive, tu vas sauver les hommes. C'est pour ça que tu es ici, mon gars. Qui va prier avec toi? Nous, on dort. Et toi, tu dois veiller. Même après ça, on va t'attraper. On va te bastonner. Tu vas croupir sous ta croix. Mais tu iras à la croix. Tu iras à la croix. Amen. Il n'y a pas de dérogation. Jésus nous a donné le modèle. Il faut affronter l'adversité. À partir d'aujourd'hui, ta tête doit changer. Il faut que ta tête change. C'est la tête. Quand c'est dur, tombe, mais relève-toi. Jésus a fait quoi pour affronter la croix? Face à l'adversité, une des premières choses à faire, c'est prier. Jésus est parti prier parce qu'il devait affronter la croix. Il s'est mis à genoux. La Bible dit que c'était tellement intense. C'était un sentiment de peur, d'angoisse. C'était entremêlé. Mais au milieu de toutes ces choses qu'on ne saura pas forcément décrire, Jésus peut retenir qu'il était avec le Père en train de prier. Apprends à revenir au pied de Dieu. Pleure, mais prie. Et peur, mais prie. Doute, mais prie. N'abandonne pas. Cherche la présence de Dieu. Le matin va tourner. S'il n'y a rien, c'est pas grave. Reviens à genoux la nuit. Prie. Le lendemain, lève-toi, répare. Répare. Parfois, ton chemin se trouve dans le feu. Tu dois traverser ce feu. Et après ce feu, où tu auras peut-être les ampoules, les brûlures, tu vas découvrir l'espace de ton émotion. Le feu ne brûlera pas ce que tu as d'essentiel pour accéder au prochain. Shadrach, Meshach, Abednego sont dans le feu. On dit ceux qui les y ont jetés ont été brûlés vifs. Ceux qui ont pris les gars pour jeter là, ils ne sont pas rentrés. Ils se sont juste approchés. Le feu les a brûlés. Mais ceux qui sont dans le feu ne sont pas brûlés. Les chaînes avec lesquelles on les a liés ont fondu à l'action du feu. Mais eux, ils n'avaient rien du tout. Même pas une égratignure. Cette situation n'aura pas raison de toi. Attrape ton cœur et puis fonce. C'est un feu pour ceux qui t'ont jeté dans le mouvement. Mais pour toi, c'est juste des flammes. Ça brûle, mais ça ne consume pas. Le buisson ardent. Il y a des flammes de feu. Mais on dit ça brûle, mais ça ne consume pas. Le feu de l'ennemi n'aura pas raison de toi. Tu vas traverser le feu. Tu vas trouver les instructions qu'il faut. Dieu te parlera. Tu sortiras régaillardi et plus affermi. Et tu relèveras